Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire, Pascal Afine-Guessant est officiellement le candidat du Front populaire ivoirien pour la prochaine présidentielle. Il a été investi ce samedi lors de la convention du parti. Le président guinéen Alpha Condé en visite au Sénégal a visité ce samedi Diamniadio. Il s'est dit impressionné par ce projet de pôle urbain. Et les autorités togolaises se lancent dans le réaménagement des villes. L'objectif est d'améliorer le cadre de vie des périphéries pour désengorger le centre. Mais tout d'abord au Mali, c'est toujours l'incertitude sur le bilan de la prise d'otage de l'hôtel Byblos à Sévaré, alors que des sources militaires font état de 12 morts. La MINUSMA, mission de l'ONU au Mali, évoque dans un communiqué un bilan de 15 victimes. Pour rappel, les forces maliennes ont mis fin samedi à cette prise d'otage qui durait depuis vendredi matin. L'attaque n'a toujours pas été revendiquée. En Côte d'Ivoire, Pascal Afine-Guessant a été officiellement investi ce samedi candidat du Front populaire ivoirien pour la présidentielle d'octobre prochain. La convention du FPI a eu lieu au Palais de la Culture d'Abidjan devant plus de 4000 militants. C'est la première fois que le parti choisit un candidat autre que l'ancien président Laurent Gbagbo. Lisa Siakizimana. Pascal Afine-Guessant, candidat du Front populaire ivoirien aux élections présidentielles d'octobre 2015. Il a été investi ce samedi 8 août au Palais de la Culture d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. Je suis candidat pour gagner. Nous allons gagner parce que nous devrons gagner. Nous allons gagner parce que nous pouvons gagner. Nous allons gagner parce que Ouattara est une tragédie. Pascal Afine-Guessant est donc pressenti par son parti, le FPI, comme l'homme de la situation qui pourrait faire face à l'actuel président Alassane Dramane Ouattara aux élections de 2015. Aujourd'hui, il est l'homme de la réconciliation, car depuis qu'il a été libéré en 2013, fin 2013, eh bien, il ne fait que prôner la réconciliation. Et cela est très cher aux Ivoiriens. Et donc, nous pensons que l'un dans l'autre, il n'y a rien à faire. Pascal Afine-Guessant battra Alassane Dramane Ouattara avec ses propres règles. Depuis la création du parti, c'est la première fois que le FPI choisit un candidat autre que Laurent Gbagbo. Afine-Guessant sait les contradictions, les attentes des uns et des autres. Et avec ça qu'il joue, oui, un peu de Gbagbo, mais pas du Gbagbo ou rien comme les autres. Plutôt Gbagbo et nous, comme il le dit. Oui, un peu de Gbagbo, un peu aussi au PDCI, un peu au-dessus de Ouattara, un peu aux frustrés de tous les bords, et puis le faire un rassemblement. Mais dit Gbagbo ou rien, alors que même quand Gbagbo était au pouvoir, lui-même, il faisait des ouvertures, il faisait des ralliements, il essayait d'élargir sa base, alors que maintenant il n'est plus au pouvoir, dit Gbagbo ou rien, c'est se limiter à une sorte de résidu. Pascal Afine-Guessant avait été nommé le 22 mai 2015 à la tête du FPI à l'issue du 4e congrès extraordinaire du parti. Dans sa stratégie politique, il propose 15 engagements. Il compte entre autres restaurer la paix, engager une réforme de la Constitution, mettre la justice au service de la paix et développer la culture. Au Burundi, c'est dans un climat d'extrême tension que la campagne pour l'élection des conseillers de quartier des collines prévue le 24 août prochain a été lancée ce samedi à travers tout le pays. Un scrutin qui va clore le marathon électoral après la tenue des élections communales, législatives, présidentielles et sénatoriales, toutes boycottées par l'opposition. Le président guinéen Alpha Condé achève ce dimanche sa visite officielle au Sénégal. La veille, il s'est rendu à Diamniadio, un pôle urbain qui commence à sortir de terre. Il s'est dit impressionné par ce projet qui pourrait inspirer d'autres pays africains. Un reportage de notre correspondant à l'Algérie. Les présidents Alpha Condé et Macky Sall se sont rendus ce samedi à Diamniadio, localité située à plus de 25 km de Dakar, pour constater l'avancement des travaux du pôle urbain. C'est le 25 mai 2014 que le projet a été lancé sur ce site par le président Macky Sall. Une façon de désengorger Dakar et d'encourager la dynamique de création de nouvelles villes. C'est une excellente idée. Je pense que beaucoup de pays africains vont s'en inspirer. En tout cas, moi, je vais m'en inspirer. Et vraiment, je reconnais cette vision futuriste qui permet de désengager Dakar et de permettre que les ministères qui emploient le maximum de personnes soient désengagés. Et nous avons le même projet parce que les rues de Conakry sont très encombrées, donc nous allons dégager sur le Cabelin pour que que ce soit le terminal pour les conteneurs et tout. Je crois qu'il a la même idée. Donc je pense que
nous avons les mêmes visions pour désengager la capitale, mais pas de créer une nouvelle capitale comme Abuja, mais de créer une nouvelle ville quand même où les ministères seront déconcentrés. Dans le cadre de ce projet bâti sur 700 hectares, il sera érigé des structures étatiques ainsi que 40 000 logements lors de la première phase. J'invite nos compatriotes également à s'inscrire massivement dans ces logements, parce que les logements, quand on les construit, c'est pour qu'il y ait des acquéreurs et qu'il y ait donc des gens qui puissent y habiter, qu'ils s'inscrivent donc dans les banques pour pouvoir en bénéficier. Nous avons fait une incitation fiscale, donc zéro fiscalité sur l'emprise du pôle Diamniadio. Donc les logements ne tiendront pas tellement compte de la TVA, des taxes, mais ils ne tiendront pas non plus compte de la valeur du foncier qui pratiquement a été, sinon annulée, du moins juste la valeur symbolique qui a été donnée permettra globalement d'avoir des logements de cette nature qui seront des logements sociaux pour ces immeubles R+4 et des logements de standing plus importants pour des autres catégories, puisque là aussi, pour faire de la mixité sociale. Le projet de pôle urbain de Diamniadio, réalisé avec le soutien d'opérateurs économiques sénégalais, marque le renouveau dans le partenariat public-privé au Sénégal. L'État compte s'inspirer de cette expérience dans d'autres localités du pays. Au Ghana, 2800 médecins, tous du secteur public, ont annoncé vendredi qu'ils cessaient leur travail en service d'urgence. Ils réclament notamment des indemnités de logement, de carburant, des voitures de fonction pour les plus anciens et de meilleures retraites. Les représentants syndicaux n'ont pas donné de date limite à ce mouvement de grève. Au Togo, face à la pression démographique croissante, les villes sont aujourd'hui débordées. Leur structure héritée de la période coloniale n'est pas adaptée aux nouvelles réalités urbaines. Un plan de réaménagement est donc lancé. L'objectif est notamment de développer les périphéries. Un reportage de notre correspondant Kémé Fakofi. Les villes du Togo face à l'urbanisation croissante, la construction anarchique des habitations, la forte concentration de la population notamment dans la capitale Lomé et la vétusté du plan directeur dont a bénéficié le pays depuis la période coloniale font dire que les principales villes du Togo ont besoin d'être rénovées. L'accroissement du nombre de citadins à Lomé a été très rapide au cours des 20 dernières années. Des spécialistes craignent une explosion urbaine si rien n'est fait pour réaménager la ville et rendre sa banlieue habitable et attrayante. Aujourd'hui, il y a des villes, il y a des routes en construction. Je prends l'exemple de Lomé. Sur des tronçons, ils ont bien vu qu'avant l'implantation de la nouvelle voirie, il y a des taxis. Il n'y a pas d'endroit de stationnement pour ces taxis. On ne prend pas en compte l'urbanité des villes africaines. Les villes africaines ont des spécificités. On a des manières de fonctionner qui ne sont pas celles qu'on retrouve partout. Le gouvernement, conscient de la situation, a élaboré le plan directeur de plusieurs villes. Celui de Lomé connaît un début d'exécution. Outre les nouvelles routes construites ça et là, le gouvernement entend lutter contre la prolifération des bidonvilles ou des habitations précaires. Nous sommes en train aussi de faire l'effort pour que toute ville, toute localité à plus de 5000 habitants ait un chemin directeur pour pouvoir contrôler l'occupation de l'espace. Mais au Togo, quand même, nous avons des poches que nous pouvons dire que ce sont des bidonvilles. Mais nous sommes en train, avec le programme des Nations Unies, PPAB, donc ils sont en train de voir comment faire pour améliorer quand même les conditions de vie de cette population. En 1970, l'Afrique connaît seulement 8 agglomérations de plus d'1 million d'habitants. La réalité en 2015 est impressionnante. La question de l'architecture urbaine n'est pas spécifique au Togo. Elle doit aujourd'hui être prise en compte par l'ensemble des villes du continent. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.